Les évangiles, la parole de Dieu, des passages complexes. La Bible, et si on décryptait? J'aimerais que nous puissions nous arrêter sur une parabole de Jésus qui a suscité beaucoup de controverses et que l'on ne retrouve que dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Cette parabole, je vais vous inviter à la relire chez vous. C'est la parabole de l'homme riche et de Lazare. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire de deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre, Lazare. Les deux hommes meurent et l'histoire se poursuit dans l'après-vie, où le riche se retrouve en enfer et où le pauvre, là, se retrouve au paradis auprès d'Abraham. Certains trouvent dans cette parabole la justification pour dire que Jésus a enseigné l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'on meurt sur cette terre, eh bien on va directement soit au ciel ou bien en enfer. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce que Jésus a décidé d'aller à l'encontre de tout ce qu'il a enseigné sur la mort comme étant un sommeil et tout ce qu'il a enseigné sur la résurrection? Et est-ce que Jésus va à l'encontre de tout ce que nous enseigne l'Ancien Testament sur l'état des morts? En réalité, chers amis, cette histoire est une parabole de Jésus, c'est-à-dire qu'elle est pleine de symboles. De plus, je tiens à dire que Jésus n'adresse pas du tout la question de la mort, de l'enfer et du paradis. Jésus avait un public de Juifs qui avaient dévié de l'enseignement de la Bible concernant l'état des morts, et il avait aussi un public de non-juifs qui était empreint de mythologie grecque et de toutes sortes de mythes concernant ce sujet. Et donc il n'était pas rare d'utiliser des histoires populaires pour enseigner des leçons. Et c'est ce que Jésus a fait en partant de la croyance populaire. Et je crois que l'un des enseignements de cette parabole est le suivant. Une personne en proie à des difficultés, à des maladies, comme Lazare dans cette parabole, le pauvre, une personne en proie à des épreuves de toutes sortes, ne signifie pas qu'elle souffre parce qu'elle a péché contre Dieu. Et c'était ça la mentalité de l'époque. Parce qu'une personne était en souffrance, c'était forcément le signe qu'elle avait péché gravement et qu'elle était forcément désagréable à Dieu et que justement elle était en train d'en payer le prix. Et Jésus détruit ici cette idée reçue en montrant dans cette parabole que la personne qui souffre, eh bien, elle est en réalité aimée de Dieu et en chemin pour le ciel. Le deuxième grand enseignement que l'on peut tirer de cette histoire nous révèle tout le génie de l'enseignement de Jésus et nous aide à comprendre que cette histoire est assurément une parabole et non pas une histoire vraie. Vous voyez, pour les Juifs, la plus grande figure avec Moïse et David, c'est Abraham. Après tout, Dieu est le Dieu d'Abraham en premier, puis d'Isaac et de Jacob. Et les Juifs de cette époque savaient que Abraham, à coup sûr, serait sauvé. Donc ils s'imaginaient que si après leur mort, ils pouvaient être avec Abraham, eh bien, ils seraient déjà bien heureux. Les Juifs faisaient donc référence à cet endroit comme étant le sein d'Abraham. Jésus, dans son génie de l'enseignement, va placer le pauvre Lazare, dont on n'est même pas sûr qu'il soit juif, dans le lieu de félicité par excellence pour les Juifs. Et Jésus va placer l'homme riche juif dans le Hadès, le lieu de tourment, les enfers de la mythologie grecque. Est-ce que soudainement Jésus croyait en la mythologie grecque? Bien sûr que non. Mais il veut apporter un enseignement et interpeller ses auditeurs qui sont à la fois juifs et non juifs, comme je le disais, et qui sont tout particulièrement familiers à ces croyances populaires. Jésus veut interpeller en utilisant ici une opposition. Jésus prend le riche juif et le place dans l'enfer des païens. Et il prend le pauvre non-juif
et le place au ciel avec Abraham, le père de tous les Juifs. Pourquoi est-ce que Jésus fait ceci? Christ raconte cette parabole pour dire au peuple: ne pensez pas que votre statut d'enfant biologique d'Abraham est ce qui vous sauve. L'une des leçons principales de cette parabole est que l'homme riche est supposé être sauvé. Après tout, il était riche, il était vêtu de pourpre. Cela voulait dire qu'il était forcément favorisé de Dieu, qu'il était un bien-aimé, contrairement à ce pauvre homme dehors. Je suis en bonne santé, contrairement à ce pauvre homme dehors. En plus, je suis enfant d'Abraham. Évidemment que je suis béni de Dieu, il va me récompenser, à coup sûr, il va me sauver. Quelle est la leçon pour nous? Juste parce que nous avons une bonne situation, de l'argent, la santé, des amis, ne signifie pas que nous sommes sauvés. Juste parce que je suis né de parents chrétiens et que toute ma vie, toute ma famille a été toujours croyante, ne signifie pas quelque chose pour mon salut. Être fils de ne veut rien dire. Et chers amis, la seule chose qui est de l'importance, c'est notre relation personnelle avec Jésus, de faire les œuvres de Jésus et surtout d'avoir foi en lui. Merci de m'avoir écouté, les amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle capsule Décrypte. Alors, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à liker, les amis. Ciao à tous.